Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le 15 heures de Télé Djibouti. Dans l'actualité de ce mercredi 9 mars, le directeur de l'université islamique, Imam Mohamed Ben Saoud, donc Dr Ahmed Ben Salem Al-Amri, a poursuivi sa visite. Elle a été reçue successivement par le Premier ministre et le ministre de l'Enseignement supérieur. Et les Sud-Coréens se rendent aux urnes ce mercredi pour élire leur président. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a reçu dans ses bureaux le président de l'université de l'imam Mohamed Ben Saoud islamique, Dr Ahmed Ben Salem Al-Amiri, et la délégation qui l'accompagnait, accompagnée du directeur de l'Institut islamique. Le Premier ministre et son hôte ont discuté des bourses et des programmes éducatifs ainsi que de plusieurs sujets. Donc, les discussions ont porté donc sur les voies et moyens d'améliorer donc les relations entre le Royaume de l'Arabie Saoudite et la République de Djibouti. Écoutons le mot du ministre de l'Enseignement supérieur. Nous avons reçu aujourd'hui une délégation très importante venant de l'université Al-Imam Mohamed en Arabie Saoudite, qui a le rang de ministre. Les principales discussions ont porté sur une doléance qui revient souvent de la République de Djibouti, désirant que l'Institut islamique saoudien à Djibouti se transforme en une université qui forme dans les aspects scientifiques et techniques. Nous avons eu un échange sur cet aspect-là avec le président de l'université Al-Imam, qui a eu lui-même les instructions venant du royaume à cet effet, qu'il y ait une transformation de cet institut en une véritable université. Ça, c'est le premier point. Quand on parle d'université, il faut d'abord un échange avec l'université de Djibouti pour parler des programmes et parler aussi des filières qui ouvrent sur la possibilité d'offrir des emplois aux étudiants qui vont sortir et qui auront les diplômes de cette université. Le deuxième point qui a été discuté, c'est les bourses. Avec le Royaume d'Arabie Saoudite, nous recevons un certain nombre de bourses du Royaume, mais malheureusement, pour des raisons, je dirais, administratives, inhérentes au fonctionnement dans le Royaume, nous n'avons pas vraiment profit de ces bourses. Nous avons souhaité que ça soit plus effectif. Le point le plus important sur lequel j'ai insisté, c'est l'ouverture des bourses pour les filles djiboutiennes. C'est ce qui a été accepté. Quand il y aura des bourses pour les filles, les étudiantes djiboutiennes, ces boursières iront à l'université Al-Noura. Et l'université Al-Imam Mohamed a également ouvert pour les filles. Mais pour tout ce qui est dortoir et résidence universitaire, elles vont habiter donc à l'université Al-Noura qui a toutes les dispositions dans ce sens. Le troisième point qu'on a discuté avec nos partenaires saoudiens, c'est que Djibouti ne vient pas uniquement en demandeur. Nous sommes aujourd'hui dans la possibilité d'offrir et de recevoir des étudiants saoudiens à l'université de Djibouti, bien sûr, mais également à la faculté d'ingénieurs qui, comme vous le savez, les cours sont dispensés en anglais. Cela démontre également l'évolution de notre université et des capacités de Djibouti à se présenter, non pas toujours comme demandeur, mais également comme pays capable d'offrir des bourses et former nos partenaires et les pays amis. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Ahmed Mohamed, a reçu ce matin également dans ses bureaux au ministère le président de l'université de l'imam Mohamed Ben Saoud et la délégation qui l'accompagnait, accompagnée du directeur de l'Institut islamique. Les deux responsables ont abordé un certain nombre de thèmes liés au renforcement des relations dans les domaines éducatifs entre l'université imam et l'Institut islamique de Djibouti, ainsi que les besoins éducatifs de la République de Djibouti. Les deux parties ont également discuté des bourses et des programmes éducatifs entre Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite.
L'événement a réuni des hauts cadres de l'université islamique, Imam Mohammed Ben Saoud, et des responsables du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. À la fin de la réunion, les deux parties se sont entendues sur de nombreux points qui seront d'un grand avantage pour les deux parties. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Alus, a également reçu le président de l'université islamique, Imam Mohammed Ben Saoud, et la délégation qui l'accompagnait. Les deux responsables ont discuté de la manière de renforcer les relations entre les deux pays et deux frères, notamment en ce qui concerne l'aspect de l'éducation. L'événement a réuni des hauts cadres de l'université islamique, Imam Mohammed Ben Saoud, et des responsables du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le ministre a souhaité au président de l'université un agréable séjour ici à Djibouti. De son côté, le président de l'université islamique, Imam Mohammed Ben Saoud, Dr Ahmed Ben Salim Al-Amiri, a remercié le ministre des Affaires étrangères pour l'accueil et la générosité et son hospitalité. Toujours dans le cadre de sa visite en République de Djibouti, le directeur de l'université islamique a visité hier l'Institut islamique de Djibouti affilié à l'université. Au cours de cette visite, Dr Ahmed Ben Salim Al-Amri a inspecté le processus éducatif et les installations de l'Institut qui a été créé en 1981 à la demande des gouvernements des deux pays. La visite comprenait également les installations et les salles de classe de l'Institut dans tous les départements masculins et féminins, en plus du département universitaire, au cours de laquelle il a écouté donc quelques explications du directeur de l'Institut sur son rôle et les réalisations les plus importantes. Le docteur Al-Amiri a également écouté donc, les membres du corps professionnels et les étudiants en classe qui ont passé en revue les progrès du processus éducatif au cours de cette année. Le directeur de l'université islamique, l'imam Mohammed Ben Saoud, a donc expliqué l'importance de l'Institut dans la formation d'étudiants légalement et scientifiquement qualifiés, et bien, qui servent leur communauté en particulier et les musulmans d'Afrique en général. Images que vous aurez dans nos prochaines éditions. Sur invitation de son homologue de l'Éthiopie, le général de corps d'armée Zakari Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu à Addis Abeba, capitale éthiopienne, pour une visite de travail de 48 heures où il a pu rencontrer et discuter du 6 au 7 mars dernier avec le maréchal général Birhanu Jula, chef d'état-major général des forces armées éthiopiennes. Cette visite s'inscrit dans la continuité des travaux dans le cadre des relations de coopération militaire entre la République de Djibouti et la République fédérale et démocratique d'Éthiopie. Nos deux pays organisent régulièrement des réunions bilatérales afin de rehausser le niveau de coopération bilatérale dans le but de préserver nos intérêts communs. Durant son déplacement, le général Zakari Cheikh Ibrahim est accompagné par Abdi Mohamed Haïbe, ambassadeur de Djibouti à Addis Abeba, du général de brigade Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major général de défense, du colonel Abdelrahman Ali Kahin, directeur général par intérim de la police nationale, et du colonel Mustafa Ali Hamdoulé, conseiller militaire au président en matière de défense, et des hauts responsables militaires et des policiers. Le maréchal général Birhanu, chef d'état-major général des forces armées éthiopiennes, a d'abord accueilli le général Zakari Cheikh Ibrahim avec tous les honneurs dus à son rang, puis lui a souhaité la bienvenue à Addis Abeba. Le maréchal général Birhanu Jula a souligné que la République de Djibouti et l'Éthiopie, de par leur culture commune et une intégration économique exemplaire, sont intimement liés. Le maréchal a indiqué que la République de Djibouti, de par sa situation géostratégique avantageuse et affirmant son rôle de hub international et régional, constitue le poumon économique par lequel transitent tous les besoins nécessaires de l'Éthiopie. Le maréchal général a remercié le général de corps d'armée Zakari Cheikh Ibrahim pour sa disponibilité dans tous les domaines et il a affirmé qu'il s'engage à raffermir
et renforcer davantage les relations de coopération entre les deux armées afin de surmonter et résoudre ensemble les difficultés et les défis sécuritaires de la région. De son côté, le général djiboutien a d'abord remercié son homologue pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé à lui et à sa délégation depuis leur arrivée à Addis Abeba. C'était aussi l'occasion pour le général Zakaria Cheikh Ibrahim de réaffirmer son engagement afin de raffermir les excellentes relations de coopération militaire entre nos deux pays. Il a été convenu par l'ensemble des deux parties, forces armées et forces de police, de poursuivre leurs efforts pour préserver les intérêts communs de nos deux pays. La journée internationale des droits de l'homme a été célébrée hier par le Centre sectoriel pour la formation professionnelle en transport et en logistique avec un concours intitulé « Le transport et la logistique à moi ». Eh bien, il s'agit d'un concours de conduite routière, des camions, des petits véhicules ainsi que le chariot élévateur dans le cadre du projet d'établissement l'amélioration des compétences afin de renforcer leur employabilité. Une occasion pour les apprenantes de montrer leurs compétences professionnelles et d'informer le public que les filles sont au cœur de la politique de formation professionnelle du ministre de l'Éducation nationale afin de réduire les inégalités liées au genre. Eh bien, aujourd'hui, le transport routier, comme le secteur logistique, recrute des femmes et de plus en plus dans quasiment tous les métiers. La journée d'hier dédiée aux femmes est une journée internationale dans le but de réduire les inégalités entre les hommes et les femmes, de la gestion administrative à la gestion comptable, en passant par la couture, l'hôtellerie, la conduite d'engins et le génie civil et électrique. La filière ETFP du ministère de l'Éducation nationale offre une large gamme de formations pour renforcer les chances d'insertion des jeunes filles pour leur permettre de concrétiser leurs rêves et d'acquérir des compétences professionnelles et des connaissances pratiques qui leur permettent de prendre en main leur avenir et d'exercer un métier d'avenir. Notre directeur du centre, M. Mohamed Adosh, nous organise un concours l'honneur des filles de la logistique et du transport. Actuellement, de la métier à l'origine est pénible jusqu'à uniquement pour l'homme. Il y a aussi la place pour les femmes. Notre centre nous offre une information de qualité sur le logistique et du transport. La partie qui nous peut prendre facilement de la vie professionnellement. À l'occasion de la journée internationale de la femme, nous souhaitons bonne fête à toutes les femmes djiboutiennes. Le directeur général de l'Institut national de la statistique de Djibouti, Barkhadla Abdoulaye Meguil, a présidé aujourd'hui au sein de l'IGAD, une plateforme qui a réuni les statisticiens des ministères et autres départements et institutions concernés par la migration. Il s'agit pour l'Institut, organisateur de cet événement, en collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, de valider par ce biais le document sur les termes de référence du groupe de travail technique en charge des données sur la migration à Djibouti. Eh bien, en vue d'améliorer les capacités nationales de collecte et d'harmoniser le partage des données migratoires à Djibouti, l'Institut national de la statistique de Djibouti a créé en novembre 2020 un groupe de travail en charge de fournir au niveau national des concepts méthodologiques et outils à utiliser pour la compilation des stratégies migratoires. Ce matin parce qu'on a beaucoup appris lors des échanges quels sont par exemple quel est le contexte du Soudan du Sud, et on leur a présenté aussi notre contexte de Djibouti, et je suis sûr que nous aurons tous les deux équipes tiré profit de cette visite, non seulement en termes d'expérience mais aussi en termes de connaissances. Le directeur général de l'Institut national des statistiques de Djibouti a souligné l'importance de cet atelier qui, selon lui, permet d'une part de relever les défis liés à la problématique de l'harmonisation et du partage des données migratoires dans notre pays et de l'autre à consolider le processus de coordination nationale sur la migration. Et nous passons à ce qui domine l'actualité
hors de nos frontières cette fois. La pandémie de Covid-19 n'est pas finie. La distribution des vaccins sur la planète reste scandaleusement inéquitable. C'est ce qu'a affirmé ce mercredi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans un communiqué marquant le 2e anniversaire du déclenchement de ce fléau mondial. Le bilan le plus tragique de la pandémie a porté sur la santé et la vie de millions de personnes, avec plus de 446 millions de cas dans le monde, plus de 6 millions de décès confirmés et d'innombrables autres personnes aux prises, avec une détérioration de la santé mentale, a indiqué le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Grâce à des mesures de santé publique sans précédent et au développement et au déploiement extraordinairement rapide de vaccins, de nombreuses régions du monde parviennent à maîtriser la pandémie, mais ce serait une grave erreur de penser qu'elle est terminée, a-t-il mis en garde. Je vous le disais en titre, les Sud-Coréens se rendent aux urnes aujourd'hui pour élire leur président. Le scrutin a débuté tôt dans l'ensemble de la Corée du Sud pour désigner le nouveau président dans un contexte de course au coude à coude entre les candidats du Parti démocratique au pouvoir et du parti du pouvoir au peuple, le principal parti d'opposition conservateur. La course à la présidence s'annonce comme étant très serrée, les électeurs étant manifestement divisés sur le transfert du pouvoir. Les taux de vote anticipés atteignent un niveau record, dépassant les 26,06% de l'élection présidentielle précédente. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 22h pour un nouveau journal. Bon après-midi à toutes et à tous.